pourquoi tout le monde s'en fout? Édouard Philippe, impliqué dans le pillage de l'uranium du Niger par Areva, est dans un conflit d'intérêts? Emmanuel Macron, monsieur propre, Édouard Philippe, tout nouveau, tout neuf et immaculé, et Areva. Demain sans doute nous aurons à parler ici du nouveau Premier ministre, de sa fortune, de ses déclarations de patrimoine, de ses votes de députés à l'Assemblée nationale, et d'autres choses encore qui feront ricaner, ou pleurer de dépit, François Fillon qui s'est trouvé bien seul pendant la grande lessive vertueuse, qui a fait un président qui n'est pas lui. LGS. L'Observatoire du nucléaire dénonce la nomination au poste de Premier ministre d'Édouard Philippe, qui n'est en rien le personnage modéré que la communication macronienne tente de mettre en scène. Bien au contraire, Édouard Philippe a les mains très sales, ou plutôt radioactives. En effet, lorsqu'il travaillait pour la multinationale atomique Areva, il a participé à de sombres manœuvres dans les coulisses uranifères de la France-Afrique. En octobre 2007, Édouard Philippe est nommé directeur de la communication et directeur des affaires publiques d'Areva. Son activité principale est alors de s'assurer de la collaboration de parlementaires acquis au lobby de l'atome. Il est ainsi en contact rapproché avec Marc Vampa, député de l'Eure et président du groupe d'amitié France-Niger à l'Assemblée nationale, Charlie Hebdo, 29 avril 2009. C'est précisément pendant cette période, le 13 janvier 2008, qu'un accord est signé entre Areva et le pouvoir du Niger concernant l'exploitation de l'uranium, accord immédiatement contesté par le mouvement des Nigériens pour la justice, mouvement Touareg en rébellion contre le pouvoir central de Niamey, AFP, 17 janvier 2008. En effet, les maigres revenus de l'uranium, largement sous-payés depuis des décennies par Areva, ne bénéficient en rien à la population, et encore moins aux Touaregs, alors que les mines d'uranium sont situées dans leur zone traditionnelle de vie. Il est donc logique de considérer que les manœuvres en coulisses d'Édouard Philippe ne sont pas étrangères aux graves troubles qui ont eu lieu par la suite dans la zone sahélienne, Niger, Mali, et dans le FEC, poussés par la misère, des groupes Touaregs et fini par s'allier à des mouvements djihadistes. Mais, surtout, il est légitime de se demander pour qui agit Édouard Philippe, lorsqu'il est en charge des affaires publiques, que ce soit auparavant comme maire du Havre, et désormais comme Premier ministre. Une première réponse est apportée par le FEC, à peine assis dans le fauteuil de maire du Havre, aimablement offert par son prédécesseur qui a démissionné en cours de mandat. Édouard Philippe a offert un pont d'or à son ancien employeur Areva, pour qu'il installe 2 usines d'éoliennes offshore, projet finalement abandonné piteusement en septembre 2016. Il serait intéressant d'enquêter pour voir ce que la sympathie d'Édouard Philippe pour Areva a finalement coûté aux citoyens contribuables. On notera d'ailleurs que, de 2007 à 2010, Édouard Philippe a cumulé sans état d'âme son poste chez Areva et son mandat d'adjoint au maire du Havre, mais aussi que la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, HATVP, lui a infligé un blâme pour avoir refusé de fournir des informations sur sa déclaration de patrimoine. 2014, pourtant exigée par la loi.